Vos phares clignotent comme s'ils faisaient un clin d'œil à un fantôme sur la route. Votre autoradio redémarre quand ça lui chante et perd toutes les stations. Votre tableau de bord se transforme soudain en sapin de Noël avec des erreurs qui disparaissent après un redémarrage juste pour revenir au pire moment. Bienvenue dans l'enfer de l'automobiliste moderne, le monde des pannes électriques fantômes. Vous allez au garage, chez un spécialiste recommandé et hors de prix. Il branche sa fameuse valise de diagnostic, vous regarde avec un air savant et décrète « il faut regarder ça de plus près. Laissez-nous la voiture, on va chercher. » Et vous la laissez. Vous lui laissez vos clés, vos nerfs et surtout votre portefeuille qu'il va se faire un plaisir d'alléger de plusieurs centaines, voire de milliers d'euros. Il va vous changer des capteurs, vérifier l'alternateur, reprogrammer des boîtiers et peut-être même condamner votre batterie que vous avez changée il y a 6 mois. Et maintenant, je vais vous dire une chose pour laquelle 9 garagistes sur 10 vont me détester. Dans la majorité des cas, tout ça, c'est du cinéma. Une arnaque coûteuse. Parce que dans 90% des cas, la cause de tous ces cauchemars électriques est unique. Un seul et unique problème, aussi simple qu'un boulon rouillé. Un problème qu'ils ne savent pas comment résoudre, ou pire, qu'ils ignorent volontairement. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous parler de ce problème. Je vais vous montrer l'endroit secret sous le capot de votre voiture. Un endroit que même des mécanos expérimentés oublient. Je vais vous apprendre comment, en 15 minutes, avec une brosse et une clé, vous pouvez bannir vous-même 90% de ces démons électriques de votre voiture. Pour toujours. Et économiser assez d'argent pour partir en vacances au soleil. Prêt à connaître le plus grand secret des électriciens auto. Alors regardez bien. Avant de vous montrer cet endroit magique, vous devez comprendre pourquoi le système est fait comme ça. Pourquoi il est si facile de vous arnaquer avec des réparations électriques coûteuses. C'est simple, l'électricité ça fait peur. Quand vous entendez un claquement dans la suspension, vous comprenez qu'une pièce est usée. Si le moteur fume, vous savez que quelque chose brûle. C'est de la physique, c'est logique. Mais quand l'électronique de la voiture devient folle, vous vous sentez impuissant. Vous ne voyez pas l'ennemi. C'est de la magie noire, de la sorcellerie. Et c'est sur cette peur que des empires financiers sont bâtis. Voici le scénario classique. Vous arrivez au garage en disant « il y a un truc qui déconne ». Le mécano prend sa valise, sa Bible. Il la branche et ne voit rien. Ou alors, il voit une dizaine d'erreurs aléatoires sans aucun lien entre elles. Perte de communication avec le boîtier de freinage. Tension basse sur le capteur d'arbre à cam. Erreur de liaison avec le système multimédia. Pour lui, c'est la jungle. Et que fait-il? Il suit le protocole qu'on lui a enseigné en formation. Étape 1, vérifier la batterie et l'alternateur. C'est le plus simple. Même si les valeurs sont bonnes, il vous dira « Bon, la batterie commence à fatiguer, on va la changer par précaution. » Et hop, 150 à 200 € de plus dans la caisse. Le problème est toujours là. On continue. Étape 2, la méthode du pifomètre. Le mécano regarde l'erreur la plus fréquente et propose de changer le capteur correspondant. Par exemple, un capteur de roue. Encore 100 € pour la pièce et 50 pour la main-d'œuvre. Le problème persiste. C'est bizarre, dit-il. C'est sûrement le faisceau électrique qui va au capteur. On va devoir chercher la panne. Encore quelques heures de travail et 200 € de plus sur la facture. Étape 3, le désespoir et la reprogrammation. Quand plus rien ne marche, la phrase sacrée est prononcée, il faut mettre à jour le logiciel des boîtiers. On vous envoie chez le concessionnaire officiel où cette procédure magique vous coûtera encore 300 €. Parfois, ça marche, pendant 1 semaine, puis les fantômes reviennent. Au final, après 1 mois de galère, vous avez dépensé 500, 800, 1000 € et votre voiture déconne toujours autant. Vous êtes désespéré. Le mécano hausse les épaules. Le système a gagné. Je vous entends déjà penser « Attends, tous les mécanos ne peuvent pas être des escrocs, le mien est un type bien. » Et vous avez sans doute raison, ce n'est pas toujours intentionnel. C'est souvent de la pure ignorance. On a appris aux mécaniciens modernes à être un opérateur de valise. On lui a appris à changer des blocs et des capteurs. On ne lui a pas appris à réfléchir comme un bon vieil électricien des années 90. On ne lui a pas appris à chercher la cause profonde. Parce que chercher la cause, c'est long et ce n'est pas rentable. Alors que changer des pièces chères, c'est rapide et ça rapporte gros. Le système est ainsi fait. Mais aujourd'hui, nous allons casser ce système. Le secret, le problème ignoré par 90% des garages, s'appelle une mauvaise masse. Oui, c'est aussi simple que ça, un mauvais contact de masse. J'entends déjà votre scepticisme. Quoi, un bout de fil, et c'est à cause de ça tout ce cirque, vous êtes sérieux? Absolument. Et je vais vous expliquer avec des mots simples pourquoi ce bout de fil est la partie la plus importante et la plus vulnérable de tout le système électrique de votre voiture. Imaginez le système sanguin. Il y a les artères qui transportent le sang, l'électricité, du cœur, la batterie, vers les organes, les phares, l'ordinateur de bord, l'autoradio. C'est le câble plus. Tout le monde le connaît et en prend soin. Mais pour que le système fonctionne, le sang doit revenir au cœur.
Pour cela, il y a les veines. Dans une voiture, le rôle de ces veines est joué par la carrosserie. Tout le métal de votre voiture est un énorme câble de moins. Et maintenant, le point crucial. Pour que tout ce système fonctionne, la cosse négative de la batterie doit avoir un contact parfait à 100% avec cette carrosserie. Ce point de connexion, c'est le point de masse principal. Ce n'est pas juste un fil, c'est le talon d'Achille de votre voiture. C'est le portail par lequel toute l'énergie électrique utilisée retourne à la maison. Et que se passe-t-il quand ce portail commence à s'encrasser? Sous le capot, c'est l'enfer. L'eau, la crasse, le sel sur les routes en hiver, les vibrations. Le métal au point de contact s'oxyde lentement mais sûrement. Il se couvre de rouille, d'un dépôt blanchâtre. Le contact devient de plus en plus mauvais. Pour l'électricité, c'est comme un caillot de sang dans une veine principale. Elle ne peut plus revenir normalement à la batterie. Alors elle cherche des chemins détournés. Elle se met à vagabonder dans la carrosserie, à passer par d'autres fils, par les boîtiers électroniques. Et c'est là que le cerveau de votre voiture devient fou. Il reçoit des signaux incorrects. La tension se met à flotter. Les capteurs mentent. Les phares clignotent, non pas par manque de plus, mais parce que leur moins est instable. Les erreurs pleuvent, non pas parce que les boîtiers sont cassés, mais parce qu'ils ne reçoivent pas une mise à la terre stable et ne comprennent plus ce qu'il se passe. Votre voiture se transforme en maison hantée. Et la cause, un seul et unique boulon rouillé. Assez de théorie. Passons à la pratique. Je vais vous montrer comment réaliser le rituel d'exorcisme pour chasser les démons électriques de votre voiture. Vous aurez besoin d'une clé plate de 10 ou de 13, d'une brosse métallique ou de papier de verre, de 15 minutes de votre temps et de l'envie d'économiser beaucoup d'argent. Étape 1, trouvez l'ennemi. Le point de masse principal se trouve presque toujours près de la batterie. C'est un gros câble, généralement noir, qui part de la cosse négative de la batterie et qui est vissé avec un gros boulon directement sur la carrosserie ou sur le moteur. Parfois, il y a 2 ou 3 points de ce type. Celui qui nous intéresse est le principal, celui qui part directement de la batterie. Étape 2, la sécurité avant tout. Débranchez obligatoirement la cosse négative de la batterie elle-même. Pas la positive, bien la négative. Ça y est, la voiture est hors tension, vous êtes en sécurité. Étape 3, opération contact propre. Avec la clé, dévissez le boulon qui fixe le câble de masse à la carrosserie. Déconnectez la cosse. Que voyez-vous en dessous? Probablement de la rouille, de la saleté, de l'oxydation. Voilà, la racine du mal. Maintenant, prenez la brosse métallique ou le papier de verre et nettoyez tout jusqu'à ce que ça brille. La cosse sur le câble, la surface sur la carrosserie où elle était posée, la rondelle et le boulon lui-même. Votre objectif, obtenir un contact métallique pur et étincelant. Étape 4, le conseil secret de pro, la protection. Une fois que tout est propre, appliquez une fine couche de graisse conductrice sur les surfaces de contact. Cela protégera le métal de l'humidité et de l'oxygène et empêchera l'oxydation de réapparaître pendant des années. Étape 5, le remontage. Revissez la cosse à sa place, serrez le boulon très fort, le contact doit être le plus ferme possible. Ensuite, remettez la cosse sur la borne négative de la batterie et serrez-la bien également. Voilà, le rituel est terminé. Que va-t-il se passer après cette procédure de 15 minutes? Vous allez démarrer la voiture et, très probablement, vous n'en croirez pas vos yeux. Les phares ne clignoteront plus, l'autoradio arrêtera de redémarrer. Les erreurs au tableau de bord qui vous ont tourmenté pendant des mois auront disparu. Le moteur pourrait même tourner plus rond et la boîte de vitesse passer les rapports plus en douceur. Vous venez de réaliser vous-même la réparation complexe pour laquelle un garage vous aurait facturé une fortune. J'avais un client avec un SUV assez récent. Il avait fait 3 garages. On lui avait changé la batterie, l'alternateur et on l'avait préparé à changer le boîtier de confort. La facture totale qu'on lui présentait approchait les 2000 €. Il est venu me voir complètement désespéré. Nous avons passé 20 minutes à nettoyer 2 points de masse, un sous le capot, l'autre dans le coffre. Le problème a disparu. Totalement. Pour toujours. Il fallait voir son visage. C'était un mélange de joie et de rage en réalisant depuis combien de temps on le menait en bateau. Alors pourquoi les garages ne commencent-ils pas par là? Pourquoi plongent-ils directement dans les entrailles de l'électronique avec des capteurs et des boîtiers coûteux? Je vais vous le dire. Parce que ça ne rapporte rien. Il est impossible de présenter à un client une facture de 100 € pour un nettoyage de contact de masse. Ça ne sonne pas professionnel. Ce n'est pas rentable. Il est beaucoup plus avantageux de vous vendre une nouvelle batterie, de faire un diagnostic électronique complexe à 50 €, puis de changer un capteur à 200. C'est le business. Et votre portefeuille, c'est leur carburant. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Vous avez maintenant la connaissance qu'ils voulaient vous cacher. Alors, avant d'aller chez un électricien et de lui donner votre argent, faites cette chose simple. Dans 9 cas sur 10, vous résoudrez le problème vous-même, gratuitement. Voilà les amis. Parfois, les problèmes les plus complexes ont les solutions les plus simples. Il faut juste savoir où regarder.
et ne pas se laisser avoir. Écrivez dans les commentaires si vous avez déjà eu des bugs électriques inexpliqués dans votre voiture. Et essayez cette procédure, je suis sûr que les résultats vous surprendront. Partagez cette vidéo avec vos amis qui ont toujours un truc qui clignote et qui déconne, vous pourriez leur éviter la ruine. Abonnez-vous à Zone Rouge, parce que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Dans la prochaine vidéo, je vous raconterai pourquoi l'huile de boîte automatique à vie est la plus grande arnaque de l'histoire de l'automobile et comment une simple intervention à 150 € peut vous éviter de remplacer une boîte de vitesse à 5000 €. Ne vous laissez pas avoir et à très bientôt.